Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, principalement, nous allons nous concentrer sur l'apprentissage supervisé. Alors, vous savez que généralement, en machine learning, on a principalement trois grands types de catégories. Nous avons l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, aujourd'hui, nous allons voir principalement l'apprentissage supervisé et les quatre piliers sur lesquels vous pouvez vous reposer pour pouvoir effectuer un travail en apprentissage supervisé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Nguyen Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM à Minganga, spécialisé en géostatistique. Cette année, j'ai décidé de lancer un challenge 100 jours d'IA pour géosciences. 100 jours d'intelligence artificielle de machine learning appliquée aux géosciences. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner sur notre page, à liker, à partager pour que l'algorithme Facebook et l'algorithme YouTube continuent à recommander notre contenu à plusieurs autres personnes qui, comme vous, souhaiteraient quitter de 0 à 1 en matière de data science. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi l'apprentissage supervisé? L'apprentissage supervisé, c'est tout simplement le fait de faire en sorte que la machine apprenne sur un ensemble de données étiquetées. Des données étiquetées, ça veut dire quoi? Qu'on spécifie déjà quelle est la cible qu'on souhaite atteindre en fonction des données que nous avons entrées. Et c'est généralement l'apprentissage qui est l'un des apprentissages qui est le plus utilisé dans le domaine de machine learning, dans le domaine de l'apprentissage automatique. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est aussi tout simplement un sous-domaine de l'apprentissage automatique où un modèle est entraîné sur un ensemble de données étiquetées. Cela signifie que chaque exemple de données, par exemple, entraîné est associé à une cible, principalement, à un résultat. Donc, ce type d'apprentissage est couramment utilisé dans peut-être les domaines d'application divers tels que la géoscience, les finances, le marketing et tous ces autres domaines d'application. Et cet apprentissage proprement dit repose donc sur la donnée. La donnée, elle est capitale. Donc, il est important de savoir quelle est la place qu'occupe la donnée sur un algorithme d'apprentissage supervisé. Donc, les données constituent la base de l'apprentissage supervisé. Elles doivent être de haute qualité, pertinentes et bien étiquetées afin de pouvoir entraîner un modèle efficace dans ce que vous êtes en train de faire. La préparation des données est capitale parce qu'il est important d'effectuer un nettoyage des données, d'effectuer les transformations qu'il faut et d'effectuer une standardisation telle que nous avons déjà eu à les faire depuis le début de cette aventure. Après avoir effectué ces éléments-là, l'étiquetage des données est très important, c'est-à-dire que les données étiquetées sont cruciaux car il associe chaque donnée du traitement aux étiquettes correctes qu'il faut pour pouvoir effectuer une meilleure prédiction. Donc ça c'est de 1. La première des choses c'est la donnée. Tout commence par la donnée. Il est important de connaître que les données doivent être de haute qualité. Pour cela, il faut effectuer une préparation des données préalables, un pré-processing. Vous permettre même d'effectuer une sélection des éléments caractéristiques ou encore l'ingénierie des caractéristiques que nous avons vu ici dans une de nos vidéos précédentes. Alors, après avoir effectué, tout cela, il y a ce qu'on appelle la préparation des données. Dans la préparation des données, on a toujours ce qu'on attend par nettoyage des données, à savoir suppression des valeurs aberrantes, suppression des valeurs manquantes, transformation des données en effectuant soit une normalisation, une standardisation ou alors un encodage des données. Nous avons eu à parler de fond en compte de ces différents éléments. Ces étapes sont cruciales parce qu'elles vont permettre à l'algorithme d'apprentissage supervisé de comprendre comment est-ce que les données fonctionnent et de supprimer les différentes valeurs aberrantes. Une fois que nous avons fini avec cette partie, nous avons les différents algorithmes qui peuvent être utilisés dans les méthodes et techniques pour l'apprentissage supervisé. Donc il existe plusieurs types d'algorithmes principalement, parmi lesquels nous avons les algorithmes par exemple de régression. Nous avons la régression linéaire, nous avons la régression logistique, nous avons les arbres de décision, nous avons les forêts aléatoires, nous avons les boostings. Donc les arbres de décision sont utilisés pour les tâches de classification et de régression. Diverses données en fonction de données, des valeurs caractéristiques. Donc, ça c'est en ce qui concerne les algorithmes de régression. Quelques exemples d'algorithmes, nous avons les algorithmes de linéaire, les régressions linéaires par exemple, nous avons la prédiction des valeurs continues. Les régressions logistiques, nous avons la classification binaire. Les arbres de décision, nous avons la prise de décision basée sur les caractéristiques. Désolé. Donc voici donc quelques exemples que nous avons pu vous citer en ce qui concerne l'apprentissage supervisé. Une fois que nous avons identifié par exemple le type d'algorithme que nous allons utiliser, nous passons maintenant à l'évaluation
L'évaluation prend en compte, par exemple, l'identification, par exemple, de la précision du modèle que vous avez utilisé. Il y a plusieurs algorithmes que nous avons déjà cités ici pour faire l'identification de la précision d'un modèle de prédiction. Donc, vous allez prendre, par exemple, les F-mesure, F-score. Après avoir effectué cette évaluation, si vous passez maintenant à vous pouvez mesurer maintenant le degré d'évaluation en utilisant, par exemple, les accuracy, le recall ou bien encore le F-score. Le F-score, ce sont des éléments qui vont nous permettre de définir les proportions de prédiction correctes parmi les prédictions faites de votre modèle. Donc, le rappel de ces propositions devrait être positif. Si elles sont positives, elles vont vous permettre de attester de la capacité de votre modèle de prédiction. Donc, une fois que vous avez fini avec ça, vous passez à la validation croisée. Et donc, la validation croisée, c'est tout simplement un point qui permet d'évaluer les performances sur le modèle de manière plus fiable en testant plusieurs sous-ensembles de données qu'on appelle généralement encore le K-fold. La technique, c'est une technique de validation croisée, le K-fold, qui est ici une méthode courante où les données sont subdivisées en cas sous-ensembles ou encore fold. Le modèle est entraîné sur K, fold et testé sur les folds restants, c'est-à-dire sur les sous-ensembles. Le modèle est entraîné sur un sous-ensemble en particulier et testé sur le reste du sous-ensemble. Ce processus est répété 4 fois. Chaque sous-ensemble étant utilisé comme élément test. Les résultats sont ensuite moyennés pour fournir une estimation globale de la performance des résultats de notre modèle. Donc, le K-fold est très important parce que c'est avec ça qu'on effectue un test rigoureux des performances de notre modèle. Donc, dans le K-fold, il y a des illustrations maintenant qui peuvent être mises maintenant pour permettre d'évaluer la consistance de vos données subdivisées en différentes tailles, bien évidemment. Donc, nous allons revenir dans d'autres vidéos sur la pertinence de cette méthode-là. Donc, en résumé, on peut dire qu'il existe 4 principaux piliers de l'apprentissage supervisé, qui sont les données, les algorithmes, l'évaluation et la validation croisée. Donc, il faut comprendre et maîtriser chacun de ces piliers parce que c'est crucial pour réussir à implémenter un bon modèle d'apprentissage supervisé. Donc, une bonne préparation des données, un bon choix de l'algorithme, une bonne évaluation rigoureuse du modèle et une bonne utilisation de validation croisée permettent donc de créer un modèle robuste et performant capable de généraliser efficacement différentes données ou alors de nouvelles données dans lesquelles vous êtes en train de travailler. Donc, n'hésitez pas, si vous avez pas mal de questions, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. Laissez vos commentaires, envoyez des messages pour voir si vous n'avez pas, s'il y a des notions peut-être que vous n'avez pas encore appréhendées et ensemble, nous allons essayer de revenir dessus et d'effectuer les corrections qui s'imposent. Donc, merci pour nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain